Parlons sport. Maintenant, les demi-finales retour des playoffs du championnat national de basketball se sont jouées ce mercredi 19 septembre au Palais des Sports de Conakry. Sans grande surprise, ce sont le SLAC et le MBC qui ont obtenu leur ticket pour la finale à l'issue d'un spectacle à couper le souffle. Plus de détails avec Alpha Omar Baldé et Ibrahima Sori 5 Souma. Beaucoup plus qu'une simple victoire. Cette célébration est aussi un grand ouf de soulagement pour le SLAC. Opposé au BAC lors de cette deuxième demi-finale retour des playoffs du championnat national de basketball, c'est au bout de la nuit et à l'issue d'un suspense haletant que le champion de Guinée en titre a réussi à se défaire de ce vaillant novice sur un écart de seulement 3 points, 50-47, lors du dernier quart-temps. On a mal joué au départ et ça part aussi. Je sais, hier on a joué et puis malgré un peu de fatigue là, on a essayé de nous battre et on a gagné de 3 points, mais c'était pas comme ça. Je n'étais pas du tout content de mon équipe. Promu cette saison en première division, le BAC a donné du fil à retordre à l'élite du basketball guinéen. Une performance que le basket amateur club de Koumandian Keita compte rééditer la saison prochaine. Au sortir de la saison régulière, nos ambitions étaient claires. On venait pour jouer la finale. Malheureusement, le sort en a décidé autrement, mais on revient à la saison plus fort. On exhorte aussi la fédération à investir dans la formation, surtout de l'arbitrage, parce que l'arbitrage c'est un des éléments importants du jeu. Reste à espérer que la formation en cours en leur faveur est bien assimilée par les arbitres guinéens, puisque la finale de ces playoffs promet d'être explosive. MBC, c'est la bête à abattre cette année. Tout le monde a vu, ils ont recruté dès le départ, dès le début du championnat, ils n'ont pas rigolé. Ils ont enchaîné des victoires jusqu'au bout. Ce n'est pas un match comme les autres, c'est le match le plus dur de l'année. Tombeur plus tôt dans la soirée du Dixon Basket Club, 95-45 avec 50 points de différence, The Magic Basket Club ou MBC se dressera donc sur le chemin du Star Legacy Athletic Club, SLAC, lors des finales des playoffs 2018 qui auront lieu les 22 et 23 septembre prochains au Palais des Sports de Conakry. À 24 heures seulement du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance du Mali, l'opposition politique organise un meeting et une caravane à travers le pays. Objectif, revendiquer toujours sa victoire et d'imposer une transition politique. Pour elle, le président Ibrahima Boubacar Keïta et son équipe doivent comprendre que le Mali est debout et elle n'entend pas participer aux élections législatives de novembre prochain. Écoutons plutôt Oumar Mariko, président du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Sadi, figure emblématique de l'opposition au micro de Brahima Sogba. Nous disons que la seule alternative crédible aujourd'hui, c'est d'imposer une transition démocratique à la République de Mali. Une transition s'impose au Mali aujourd'hui. Et cela peut se faire. Il faut que le peuple malien se mobilise parce que simplement nous ne pouvons pas continuer dans la violation systématique des droits au vote, qui est le seul élément qui nous reste aujourd'hui dans cette démocratie qui a été complètement cassée progressivement. Alors donc, il y a plusieurs formes de lutte qui vont s'organiser, qui vont se faire. Une de ces formes, c'est ce dont vous parlez, le sitting. Alors, Maître Bathily vient de confirmer la tenue de cette activité, mais nous aussi, nous pensons, réfléchissons, en solidarité avec ceux qui organisent le sitting, à trouver d'autres formes de combat pour que Ibrahima Boubacar Keïta et son équipe comprennent que le Mali est debout et qu'il faut compter avec les Maliens. Vous allez participer aux élections législatives de novembre? Les élections législatives, la même machine qui a contribué à asseoir Ibrahima Boubacar Keïta, qui a organisé des élections frauduleuses demeure. Alors tant que cette machine demeure et que nous ne l'avons pas démantelée, les élections législatives sont compromises aussi à terme.
Ailleurs dans le monde, les super-héros africains montrent les muscles. Le Comic-Con, la grande messe de la BD américaine, du jeu vidéo et de la culture pop en général, s'arrête pour la première fois en Afrique à Johannesburg. L'occasion pour les créateurs du continent de montrer que les super-héros ne sont pas tous blancs et américains. Suivi. Ils ont failli en mourir d'impatience. Le Comic-Con Africa a enfin eu lieu à Johannesburg, permettant aux fans locaux de rendre hommage à leurs personnages préférés et souvent occidentaux. Mais c'était également l'occasion pour les auteurs du continent de montrer que l'Afrique a aussi ses super-héros. Pour les gens comme nous, les auteurs de comics, c'est une occasion de montrer notre travail au reste du monde. Et c'est vraiment cool de le faire chez nous. On a l'avantage du terrain en quelque sorte. C'est un peu le contraire d'un super-héros classique. Les aventures de Ntate Molefe sont celles d'un justicier des rues, dont la famille a été tuée par un gang à Johannesburg. Un scénario qui fait écho à l'actualité locale après la publication de statistiques montrant que plus de 50 personnes sont assassinées chaque jour en Afrique du Sud, un chiffre équivalent à celui d'un pays en guerre. On a tous grandi en lisant Batman, Superman et les autres. Mais le truc, c'est que nous aussi, on a des histoires à raconter. Et c'est exactement ça que Comic-Con Africa nous permet de faire. Montrer notre travail. Montrer au monde qu'on est capable de choisir un genre artistique et de donner au public de bonnes histoires de qualité, les publier. Et les gens s'y intéressent. Le Comic-Con, c'est aussi l'occasion de découvrir les derniers jeux vidéo, des super productions de dizaines de millions de dollars et aux héros très souvent blancs. Mais pour le duo de développeurs sud-africains Nyamakop, l'heure de l'Afrique a sonné. Leur jeu de plateforme Semblance vient d'être lancé. C'est le premier produit sur le continent à être distribué sur Nintendo Switch. Quand tu regardes le secteur dans lequel tu as envie de travailler et que tu ne t'y retrouves pas, tu te dis mais peut-être que ce n'est pas ma place, peut-être que je dois devenir rappeur ou quelque chose comme ça. Mais ensuite quand tu commences à avoir des personnages différents, des gens différents, des races différentes, ça t'enrichit. Sans ça, c'est comme manger des bonbons qui ont tous le même goût. L'événement a affiché complet sur tout le week-end avec plus de 50 000 billets vendus. Un succès qui annonce déjà une nouvelle édition du Comic-Con Africa l'an prochain et une scène encore plus grande pour les créateurs africains. Les chaussettes Kindy, une reprise réussie en Picardie, rachetée il y a 1 an après avoir été proche de la disparition. Kindy croit à nouveau à son avenir dans son usine historique située dans le village de Molien dans l'Oise. Lors du changement de direction, 60 employés ont été repris. Ils sont désormais une centaine, dont de nombreux anciens salariés qui s'apprêtent à retrouver le pôle emploi. Suivez. On est toujours en phase de redressement, de l'avant, mais en redressement. Il a déjà fallu refaire un petit peu l'usine, redonner le moral, les collections, réparer, reconstruire, rassurer tous nos fournisseurs, parce qu'il y a forcément eu beaucoup de casse dans ce dépôt de bilan. Mais nous sommes déjà de l'avant, nous avons déjà racheté les sociétés, repris quelques marchés. La marque Kindy, pour les générations, on va dire la mienne, 50 ans et plus, c'est une marque qui était très très connue, donc qui fait un peu partie du patrimoine français. Donc évidemment que si cette marque était appelée à disparaître, on perdrait encore une partie de savoir-faire et puis de produits vraiment français. Emmanuel Macron estime que les propositions britanniques sur le Brexit ne sont pas acceptables en l'état sur le plan économique car elles ne sont pas respectueuses de l'intégrité du marché unique. De manière très claire, je veux également dire, et ça a fait l'objet d'un consensus ce midi, que
Les propositions faites en l'état aujourd'hui ne sont pas acceptables, tout particulièrement dans le domaine économique. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.